Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouvelles sont très très bonnes. Oui, non, je vous demande de commencer par partager la vidéoconférence, mais au maximum. Diffusez la bonne nouvelle partout. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous parlons de Vladimir Poutine. Oui, de la Russie. Poutine vient, n'est-ce pas, de défier grandement les Occidentaux concernant l'Afrique. Poutine vient de fouler au sol, c'est-à-dire l'idéologie des Occidentaux concernant l'Afrique, et il vient de créer ce qu'on appelle Africa Corps. Oui, Africa Corps vient de voir le jour. Mais de quoi il s'agit concrètement? Il faut dire que Vladimir Poutine, c'est un monsieur qui est déterminé pour l'Afrique. Oui, surtout dans le cadre de la relation gagnant-gagnant. Africa Corps, c'est quoi? Je vous demande encore une fois de partager la vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez remarqué ces derniers temps, et je crois que Facebook est en train de faire des mises à jour. Ce qui fait que les visibilités des pages sont réduites. Notamment des pages comme notre page. La visibilité est réduite. Ce qui fait que tous les abonnés ne reçoivent pas. Donc, dès qu'on balance la vidéoconférence, tous les abonnés ne voient pas. Mais c'est quand il y a beaucoup d'interactions, vous cliquez sur les cœurs, vous mettez suffisamment de commentaires, vous partagez, c'est ce qui craque, c'est ce qui permet aux abonnés, à tous les abonnés, de voir la vidéo. Il y a même certains qui se demandent pourquoi actuellement nous ne faisons pas de vidéoconférence. Pourtant, nous continuons de produire nos vidéoconférences. Mais eux ne voient pas parce que Facebook est en train de retravailler son algorithme. Nous sommes en fin d'année. On doit entrer en 2024 avec de nouvelles fonctionnalités et tout ça. Donc c'est pourquoi ne vous fatiguez pas de partager nos vidéoconférences. Et surtout de mettre beaucoup de cœur. Alors, Africa Corps, c'est quoi? C'est une unité militaire. Une unité militaire russe. Appelée Africa Corps. C'est une nouvelle unité militaire que Poutine a créée dans une démarche purement stratégique. Vous savez, quand Poutine avait commencé à envoyer des membres du groupe Wagner en Afrique, ils ont dit non, ce sont des mercenaires, etc., etc. Maintenant, désormais, Poutine a un accord de coopération militaire avec l'ensemble des États d'Afrique, beaucoup d'États d'Afrique, le Mali, le Burkina. D'ailleurs, il vous souviendra que le Niger a reçu le vice-ministre, les deux vice-ministres de la défense russe ont été reçus récemment au Niger, je crois que c'était avant-hier, pour échanger. Donc, à l'issue de ces échanges, de ces accords, de partenariat gagnant-gagnant, il faut préciser, il y a une unité militaire, une nouvelle unité militaire, une unité d'élite qui a été créée, qu'on appelle Africa Corps. Il ne sera plus question pour les Occidentaux, les Français, les Américains de dire non, ce sont les groupes Wagner qui sont allés aider le Mali à récupérer Kidal, etc., etc. Cette fois-ci, c'est officiel. Africa Corps. C'est une nouvelle unité militaire dont la composition n'a pas été dévoilée. Parce que lorsqu'on entend Africa Corps, ça va être composé à la fois de Russes et de soldats africains qui vont recevoir, soldats africains des pays en partenariat bien sûr avec la Russie, qui vont recevoir des formations adéquates, des équipements militaires adéquats pour lancer de véritables chasses, c'est-à-dire contre les terreaux, les djihad et tout ce qui s'ensuit. Je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans quelques mois, on ne parlera plus de terreau en Afrique, dans le Sahel. Non. Et ce n'est pas seulement le Sahel. La République centrafricaine est en bonne collaboration avec la Russie. Oui. Et beaucoup d'autres pays. Alors, l'objectif, c'est de décimer tout ce qui est terreau. Il faut nettoyer le continent, il faut rendre le continent propre, un continent fréquentable par les investisseurs. C'est ça l'idéologie et l'ambition de Vladimir Poutine. En créant Africa Corps
Poutine est déterminé, il est enragé, il veut mettre un terme à tout ce qui est instabilité en Afrique. Mais toujours est-il que, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, c'est de cela qu'il s'agit. Poutine, c'est, si on ne met pas un terme au terreau et autres là, l'Afrique ne peut pas se développer. Et Poutine veut voir l'Afrique se développer. C'est ce qu'il veut. Il veut que l'Afrique se développe. D'un bon cœur, lui, son pays est déjà développé. Il n'a rien à perdre. Et parallèlement, ce que lui, il gagne dans ça, c'est l'influence. Là où la France a échoué, les États-Unis d'Amérique ont échoué, lorsque lui, il prend le flambeau, il porte le flambeau, lorsqu'il est accueilli en maître, c'est l'influence, c'est tout ce que ces grandes puissances cherchent. À l'exception des grandes puissances mendiantes, telles que, voilà, le pays de l'autre, Oncle Sam et autres, vous connaissez. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la bonne nouvelle, Africa Corps est désormais créé. Aucun journaliste de n'importe quel média occidental ne va s'asseoir désormais dans les 4 murs de chez lui là-bas pour dire non, des mercenaires ont infiltré, machin. C'est officiel. Et ce n'est pas interdit aux États africains de collaborer avec la Russie pour la création d'une unité militaire d'élite. Le groupe Wagner s'est terminé. Désormais, c'est Africa Corps. Ça tremble déjà. On a appris que au niveau de la Maison Blanche, les gens ont attrapé leur tête quand ils ont entendu parler de Africa Corps. Eux, ils ont souvent créé leur unité militaire. Vous entendez Opération Barkhane, Opération Serval, machin. Poutine, lui, va tout droit vers la chose Bouyaka. Il dit, moi je veux Africa Corps. Un corps africain avec un objectif bien précis. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, ce qu'il faut noter, cette démarche stratégique s'inscrit dans la continuité des efforts russes pour consolider sa présence sur le continent. Et c'est une initiative qui intervient évidemment après la mort, n'est-ce pas, du président du patron du groupe Wagner. Voilà, après sa disparition. Alors donc, le ministère russe de la Défense, a lancé une campagne de recrutement public pour cette unité. Le recrutement est déjà en cours. Et donc, le ministère russe de la Défense souligne l'importance de l'Afrique dans la stratégie globale de Moscou. Moscou reconnaît l'importance de l'Afrique dans sa stratégie globale. Le recrutement est en cours. Des Russes vont être recrutés. Des Africains vont faire partie. Et Africa Corps va être déployé en Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'il faut dire à ce sujet, c'est que la Russie avance ses pions. La Russie est en train de devenir très puissante sur le continent, mais à l'avantage du continent. Regardez la collaboration de la Russie avec le Mali. C'est ce qui a permis, par ailleurs, la prise de Kidal. La collaboration avec la Russie a permis d'empêcher la France et la CEDEAO d'aller offrir un conflit gratuit au Niger. On se souvient. Si aujourd'hui, le Burkina parvient à neutraliser plusieurs terreaux, mais c'est parce que la Russie soutient le Burkina. D'abord en termes d'équipement militaire, la Russie les permet d'acheter n'importe quel type d'armement ils veulent. Or, cela n'était pas possible. Cela n'était pas possible avec la France. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je ne vais pas être trop long. Je vous demande encore une fois de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.